gloire à l'Éternel pour ce moment et pour la continuité de ce moment encore dans la présence de Dieu. La joie du Seigneur. Ah bon? Alors, là, ce qui fait ma force, c'est gloire à l'Éternel. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué, béni pour ces moments, pour la joie qu'il nous donne d'être ensemble ce soir autour de sa parole aussi. Ce temps de prière nous a fait du bien, non? Et puis ce temps de célébration, de louange nous a fait du bien aussi, non? Le Seigneur nous fait du bien. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel. Vous avez déjà remarqué que dans les temps qui sont actuels, les gouvernements ne fonctionnent pas tous de la même manière, bien sûr, mais on va parler dans le cadre de la plupart des gouvernements démocratiques, on va appeler comme ça. En France, par exemple, le président est le maître, c'est quoi le chef des armées. On est d'accord? C'était intéressant parce que d'où ils ont pris ça, déjà, l'Éternel, lui, il est l'Éternel des armées. C'est un des titres de Dieu, l'Éternel des armées, le chef de son armée. Et vous avez remarqué que, bon, parce que c'est une démocratie, parce qu'il y a un Sénat, parce qu'il y a des députés aussi, les lois, les décisions, le gouvernement, il conduit, il emmène, mais il est obligé de soumettre parce que la loi doit être votée, approuvée pour que ce soit fait. Mais par contre, quand il s'agit de périodes où il y a des combats, des conflits, comme on peut voir actuellement, la personne du chef, elle devient plus importante encore. C'est le dernier mot. Le rendez-vous le plus grand, c'est pour lui, non? On a vu ça, notre président, la dernière fois aux États-Unis. Ensuite, on a vu deux autres qui se sont rencontrés. Et puis, on a vu récemment, cette semaine, une réunion pour la paix du côté de l'Arabie. Et il n'y avait pas les présidents, les chefs des pays, mais il y avait les émissaires. Et vous avez remarqué que malgré qu'ils ont parlé, pour parler, négocié, avec mandat, ils avaient un mandat pour agir, mais rien n'a été décidé au final parce que c'est réservé au chef. On est d'accord? Le chef va rencontrer l'autre chef qui va discuter et quand ils seront d'accord, alors les chefs viennent annoncer parce que c'est une prérogative des chefs, des présidents et tout ça. Et toutes ces choses, eh bien, elles nous parlent aussi. Et j'aimerais lire un texte ici dans Exode chapitre 33, verset 12 et ensuite verset 14 et verset 15. Ce texte m'interpelle par une phrase qui est dite, par un mot qui est dit. Vous savez, le contexte, c'est Moïse. Dieu l'a appelé pour une grande mission. Et le texte dit, Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu me fais pas connaître qui tu renverras avec moi. » Quelle était la préoccupation de Moïse? Ok, Seigneur, c'est une sacrée mission, mais moi j'ai besoin de savoir qui va avec moi. Ce qui ici est très important. Parce que Moïse, malgré tout, vous savez, Moïse, il avait essayé quelque chose vers l'âge de 40 ans. Ça n'a pas été trop marqué. Il a fui, il a pris 40 ans dans le désert. Bon, il a fondé une famille, il n'a pas été trop malheureux non plus. Puis le Seigneur l'a rappelé à l'âge de 80 ans. Et là, il ne voulait pas. Hein. Malgré la rencontre avec Dieu, il ne voulait pas trop. Dieu a dû se fâcher avec lui. Maintenant, tu vas ou ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, il est allé un petit peu, mais il a trouvé des excuses pour ne pas y aller. Et maintenant, il est là et il dit, Seigneur, et là, quelque chose qui est fabuleux, c'est cette humilité de se dire, Seigneur, l'œuvre est tellement grande que je sais que moi, je ne peux pas la faire tout seul, moi-même. J'ai besoin que tu me dises qui va avec moi.
Et la réponse de Dieu est formidable. Cependant, alors lecture dit comme ça, cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc, il dit, voilà, je sais que j'ai trouvé grâce, je sais que tu m'as appelé, j'ai conscience totalement de mon appel. Amen. Moi, j'ai conscience de mon appel, c'est quelque chose que je ne doute pas. J'ai conscience de mon appel. Ça, c'est une chose. Tu as conscience que tu es enfant de Dieu, que certainement, si tu te mets vraiment dans la volonté de Dieu pour découvrir, Dieu aussi a un appel dans ta vie. Tout ça, c'est OK. Mais une chose qui est plus importante, c'est qui va agir. Ah, mais moi, je vais faire ça, je vais faire... Quand on a l'expérience, on a plein d'idées, de programmes et tout ça. Mais Moïse, lui, qui? Tu ne m'as pas dit. Pourtant, tu m'as dit que tu me connais. Et voici la réponse de Dieu. Je marcherai, dites avec moi, moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même. Dites avec moi, moi-même, avec toi. La suite dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. On va dire comme ça que ce que Moïse voulait, c'était piéger Dieu. Vous comprenez la notion que je veux dire, se dire, oh, d'accord, c'est bien, mais j'ai besoin d'une assurance, ce qu'on appellera une assurance tout risque, quoi. Et j'ai besoin, qui va? Et Dieu, qui est notre assurance tout risque, écoute, moi, je vais moi-même. Des fois, Dieu envoie des anges. Amen. Des fois, Dieu envoie ses anges. Des fois, Dieu, par son esprit, il agit au travers de quelqu'un où il va donner une mission. Par exemple, rappelez-vous d'Ananias pour prier pour Paul. Va, Ananias, à la rue, appelez droite, il y a un homme qui est, etc. Vous voyez, Dieu a différentes façons. Mais le summum, c'est quand Dieu dit, moi-même, j'y vais. C'est moi. Gloire à Dieu. Vous voyez l'épître de Pierre, dans le chapitre 5, verset 7, et ça, c'est pour nous tous. Prenez ce verset pour vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pourquoi portons-nous encore des fardeaux si Dieu dit, je prends moi-même tes fardeaux? Attends, mais Dieu n'a pas d'autre chose à faire. Il peut déléguer ça aux anges. Il peut déléguer ça à d'autres. Mais Dieu a dit, je prends moi-même tes fardeaux. Amen. On va comprendre comment c'est possible, toutes ces choses-là. Hébreux chapitre 13, verset 5, il est dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. OK? C'est pas mauvais de vouloir avoir de l'argent. Mais que l'amour de l'argent ne soit pas votre guide et votre Seigneur. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, c'est ça qui est intéressant. Dieu, dites avec moi, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu s'occupe aussi de tes finances? De tous. Pourquoi je parle de... Parce que dans le verset, il s'agit d'argent, non? Il s'agit de conditions de vie, donc Dieu s'occupe. Il est évident qu'on ne va pas tenter Dieu de différentes façons, mais lui faire confiance est plus important que faire confiance à se dire « ouais, mais il faut de l'argent, mais par mes propres moyens, par tous mes moyens. » Et parfois, Dieu peut intervenir et faire des choses extraordinaires pour toi. Amen. Est-ce qu'on croit à cela? Deutéronome nous dira ceci. 31, versets 6 et 23 dit « Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. » Donc, c'est toujours cette promesse qu'on a lue tout à l'heure en Exode. Mais le texte continue comme ça. « Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. L'Éternel donna ses ordres à qui ?
à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et là, il répète encore, je serai moi-même avec toi. Josué a été le serviteur de Moïse dès le début. Quand Moïse est monté 40 jours jeûne et prière, Josué il n'est pas allé jusqu'où Moïse était, mais il est resté quelque part dans la montagne en contrebas et il a attendu. Il était fidèle. Et quand Dieu lui a dit, maintenant c'est ton serviteur qui va prendre le relais, ta place, Josué, ça a dû lui faire tout bizarre. Il a dit, mais attends, succéder à Moïse? Vous savez quelle était l'erreur de Josué à ce moment-là? Il était préoccupé par succéder à un tel homme, c'est un fardeau. Et puis le peuple qui est là, ils ont connu Moïse. Et puis moi, j'ai rien. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une bataille une fois avec les Amalékites et que j'étais à la tête de l'armée, j'ai combattu, mais je pensais que c'est moi qui gagnais, mais j'ai compris que quand Moïse avait la main levée, je gagnais. Quand il baissait la main, je perdais. Donc c'est le serviteur et son mentor, comme vous voulez, qui était la source de bénédiction pour lui. Donc lui, maintenant, il était là, mais il allait clairement en échec. Mais Dieu est venu le voir et dit, écoute-moi, je serai moi-même avec toi. J'ai décidé que c'est toi qui vas amener ce peuple, qui va le faire entrer. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Quelle promesse merveilleuse! Combien veulent entendre cette promesse pour leur cœur aussi, pour leur vie ici? Tout chrétien, je crois, désire ça, non? Que le Seigneur parle de cette manière. Vous savez, quand Dieu veut s'occuper d'une situation, il va s'occuper même d'un problème que tu as. Abraham avait une fâcheuse tendance à toujours faire passer sa race pour sa sœur. C'est vrai que c'était sa demi-sœur. Mais cette manie de faire ça a fait que, tout simplement, ça lui a mis dans des mauvais draps. Il a eu l'affaire de l'Égypte. Bon. Et voilà que maintenant qu'ils sont très vieux, il va le faire le coup encore avec Abimelech, le roi des Philistins. Et là, on voit dans Genèse 20 que quand Abimelech voit... Elle devait être vraiment belle, Sarah, parce qu'elle a 90 ans quand même là. À ce moment-là. Et Abimelech la prend pour femme quand même. Superbe femme, Sarah, et bravo Abraham. Mais cet homme ne savait pas ce qu'il faisait. Et voici ce que dit ce texte, versets 3 et 6 du chapitre 20 de la Genèse. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, « Tu vas mourir. » Ça, c'est chaud, non? Un rêve comme ça, je crois qu'aucun de nous, c'est un cauchemar. J'apparais, tu vas mourir. J'imagine l'état d'Abimelech et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Dieu lui a dit dans son rêve. Vous vous rendez compte que j'aimerais que vous puissiez rêver un peu avec moi. Dieu, quand il est pour toi, parce que tu le sers, il intervient même dans le rêve des autres en ta faveur. C'est glorieux ça. Je veux vraiment gonfler ta foi aujourd'hui, si elle est dégonflée. Si tu es un dégonflé de la foi, Dieu veut la gonfler en disant, je vais te dire, Dieu intervient même dans les rêves de tes adversaires en ta faveur. Amen. Dieu intervient. Quand Joseph était en prison, Dieu a fait rêver 2 serviteurs du Pharaon, un qui allait mourir et un qui allait vivre, simplement pour créer un scénario qui allait amener Joseph à être connu comme quelqu'un qui interprétait les rêves. Dites avec moi, Dieu est formidable. Alléluia. Alors, il va lui dire, je sais. Donc, il va parler, Abimelech va dire à Dieu, non, mais je ne suis pas coupable, il a menti, j'ai fait ça, c'est innocent. Et là, regardez ce que répond. Dieu lui dit dans son rêve, je sais, moi aussi, que tu agis avec un cœur intégré, si bien que j'étais moi-même empêché de pécher contre lui.
Dieu est venu. Franchement, Dieu aurait pu envoyer un ange dans ce rêve, non? Ça aurait marché aussi. Mais il s'agissait d'Abraham, quelqu'un que Dieu avait une amitié particulière, une alliance particulière. Dieu intervenu. Amen. Mais peut-être que, comme beaucoup d'entre nous pourrions dire, oui, mais bon, Dieu il va intervenir en personne parce que c'est quand même Abraham, Moïse, Josué. C'est des grosses alliances, quoi. Donc on comprend, mais moi, Seigneur, déjà, si tu envoies un ange, ça me va. Vous êtes d'accord? On peut dire ça. Si tu envoies un ange, ça me va? Vous avez vraiment la foi dégonflée, hein? Non, bien-aimé, je vais vous montrer que toi aussi, tu as une alliance avec Dieu. Dieu a une alliance avec toi aussi. Et l'alliance que Dieu a avec toi est plus grande que l'alliance que Dieu avait avec Moïse. Waouh, là, tu veux me faire lapider par beaucoup, là. L'alliance que Dieu a avec toi est plus grande que celle qu'il avait avec Moïse, avec Josué, avec les autres. Amen. Déjà, ceci on va commencer à gonfler notre foi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué dans Ésaïe 41, 10? N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Combien de chrétiens ne lisent pas ces versets et après ils prient, Seigneur, je crois que cette parole est pour moi aussi. Non? Hein? Même si c'est surtout Ésaïe. Surtout Ésaïe. Ésaïe dit dans le chapitre 53, c'est dans nos meurtrissures que nous sommes guéris, n'est-ce pas? Et le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Et nous disons, c'est quoi? C'est pour moi aussi. Alors, et est-ce que c'est pour nous? Alors, ce que Ésaïe a dit là, ce que Ésaïe a dit ici ou là-bas, c'est pour nous aussi. C'est un prophète messianique. Gloire à l'Éternel. Il y a un prophète aussi que Dieu a bien fait de le prévenir au début de son ministère, parce qu'il a bavé comme pas possible. C'est Jérémie, chapitre 1er, verset 19. Vous savez, Jérémie vient d'être appelé par le Seigneur. Waouh! Quand nous sommes... Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse ici. Il y a une responsabilité que nous avons devant Dieu. Et cette responsabilité, plus les années passent, plus j'en suis conscient et je me sens vraiment préoccupé par cela. Nous sommes très motivés, et ça, ce n'est pas une mauvaise chose, que les chrétiens soient motivés pour servir le Seigneur, que les chrétiens puissent même rêver de servir le Seigneur, être prêts à servir et se mettre même à désirer servir le Seigneur. Tout ça, c'est amen et amen et amen. Mais le problème, c'est le raccourci. C'est que il y a des étages dans une évolution de la foi. Il y a l'étage où on découvre le Seigneur pour nous et on doit apprendre dans cette période à vraiment connaître le Seigneur. Puis viendra le moment, c'est la période du disciple. Puis viendra le moment où le Seigneur va commencer à te faire sortir du milieu de tes frères parce que tu as été un disciple qui a appris, qui a grandi, et le Seigneur va commencer à verser sur toi un peu plus. Mais une chose qu'on oublie de dire à droite, à gauche, c'est que chaque fois que ta lumière va briller plus les démons vont te voir et vont te cibler davantage. Et alors, où est la responsabilité que je veux dire ici? C'est de toujours préparer les gens, pas simplement à faire, mais à être. Parce que si tu n'as... Vous savez, j'ai lu l'histoire de tous les grands ravivalistes dans l'histoire de l'Église, et toutes les choses j'ai lues. J'ai pris 2 ans pour lire tout. Il y a une chose que j'ai vue, c'est chaque fois que ces hommes que parfois nous admirons, et attention, je ne parle même pas de ceux de la Bible, que ce soit dans la Bible, que ce soit en dehors de la Bible, des hommes que Dieu a utilisés, la liste est énorme d'hommes et de femmes, une particularité dans toute leur vie. Chaque fois qu'un de ces hommes et de ces femmes avait des brèches dans leur vie,
mais qu'ils se sont laissés emporter parce qu'ils avaient une onction qui priait et des milliers étaient guéris, des milliers étaient délivrés. Donc, ils réunissaient 15 000 personnes pour les écouter. Des miracles pendant 10, 15 ans de leur ministère. Si vous saviez comme certains ont mal fini, mais terriblement mal fini parce que le diable a détruit leur vie. Certains même, on se pose la question s'ils ont été sauvés. Je vous assure, c'est sérieux. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai appris avec ça? C'est qu'il ne suffit pas simplement de vouloir. Avant j'ai commis pendant longtemps cette erreur. C'était, Dieu m'a toujours fait voir chez les gens qui avaient un appel dans leur vie. Et c'est vrai que je disais aux gens, tu sais, Dieu a un appel dans ta vie, etc., etc. Et en fait, c'est la pire des choses qu'on peut faire. C'est dire à quelqu'un, parce que quand on dit à quelqu'un, on attire l'attention sur lui, tiens, il y a un appel sur sa vie. Et la personne va croire, mais si elle n'est pas formée à l'école de Dieu pour servir, vous savez, des histoires de grands hommes, mais des histoires dans les églises, on a déjà vu à droite et à gauche, des pasteurs qui ont parce qu'ils ont prié beaucoup, ils ont jeûné beaucoup, Dieu est fidèle à sa parole. Et ils ont fait des choses, ils ont commencé à être un instrument. Et puis, leur ministère a duré 10 ans, 5 ans, 15 ans. Mais ça été catastrophique et les dégâts ont été toujours... J'ai toujours ça devant les yeux. Aujourd'hui, je ne suis plus illusionné, comme on va dire comme ça, par des ministères grands ou petits ou autres, simplement par la parole. J'ai rien contre et je soutiens même, je me réjouis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, aujourd'hui, si je ne connais pas la personne, qui elle est vraiment, je prie pour qu'elle soit bénie et gardée, parce que je sais qu'elle est déjà une cible. Et que je ne peux pas. Combien de fois j'ai vu des personnes qui ont reçu des paroles prophétiques en disant un appel, tu vas être ça, tu vas être ça. C'est la pire chose que tu as reçue, c'était cette parole prophétique. Parce que ça a transformé ta mentalité et ton approche des choses. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, il y a 1 an de cela. J'ai appris cette réalité, j'ai dit, Seigneur, plus jamais je vais faire ça. Je veux aider les gens, même si je vois, mais je ne veux pas commencer à mettre la charrue avant les bœufs. Parce que je conçois la soif, mais ça va créer des gens frustrés au bout des années parce qu'ils vont croire que entre la parole et la réalisation, c'est plus maintenant qu'une question de peu de temps, alors que parfois, c'est beaucoup de temps. Rien que Moïse, il a fallu 40 ans. Et d'autres et d'autres. Et la réalité est que l'école de Dieu est la meilleure. Et je crois que quand on essaye d'aider quelqu'un à servir le Seigneur, mon but aujourd'hui, c'est de travailler son caractère, sa personnalité, son cœur, sa vie avec Dieu, et que toutes les brèches soient fermées afin que le Seigneur puisse, au moment qu'il a choisi, de amener cette personne là où il désire, comme il désire, ben le Seigneur puisse le faire sans qu'il y ait des interventions, parce que les interventions du diable ne sont pas parce que le diable est puissant. Ils sont parce qu'il trouve en nous de quoi essayer de nous détruire. Nous avons besoin de ça. Amen. Donc cette parole qui dit « Je serai moi-même avec toi » est encourageante. Et j'aimerais vous encourager vraiment ce soir à vous attacher à cela. Mais n'oubliez pas que quand on entend une parole, il ne faut pas la résumer à un tout. Il faut comprendre qu'il y a un contexte dans lequel Dieu va travailler. Dieu veut travailler dans ta vie. Amen. Dieu croit en toi. C'est la seule chose qu'on doit garder dans notre esprit, c'est ça. Dieu croit en toi. Tu veux le servir le Seigneur. Prends le cas d'Ésaïe. Il a vu des séraphins. Quelle est la première chose qui lui a été révélée? Les problèmes qu'il avait dans sa langue. C'était quoi son problème? Les jugements, tous les péchés qui sortent de la bouche.
Je vous laisse imaginer. Il vivait dans un milieu, j'ai déjà expliqué ça dans un message il y a déjà un peu de temps. Donc, il a fallu d'abord qu'il passe par la purification de ce qui était une brèche du diable dans sa vie. Et après, il a entendu, qui vais-je envoyer? Amen. Que tu puisses passer aussi par le feu de Dieu pour qu'il puisse purifier toutes les scories de ta vie, afin que quand, en tant qu'or ou argent, tu puisses briller, Dieu puisse être vu dans le reflet de ta vie. Amen. Je serai moi-même avec toi. Jérémie lui a été dit, ils te combattront. Ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Amen. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jérémie? Oui ou non? Chapitre 1er, c'est quoi? L'appel de Jérémie. Maintenant, dites-moi une chose. Est-ce qu'on n'a pas jeté Jérémie dans un puits? Est-ce qu'on ne l'a pas menacé de mort? Est-ce qu'il n'a pas dû se taire parce que le roi lui a dit, si tu racontes cet entretien, la parole que tu m'as donnée, j'envoie des tueurs chez toi. Ça n'empêche pas les combats. Est-ce que Paul a été appelé d'une manière extraordinaire? Pierre et tous les autres, est-ce qu'ils ont échappé aux épreuves? Mais pourquoi ont-ils été vainqueurs? Parce que l'école de Dieu, ils l'ont passé aussi. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Seigneur, je veux être à ton école parce que je sais que tu seras avec moi, mais je sais que je ne peux pas et je ne serai jamais meilleur que Jésus. Juste ça, pour qu'on garde notre cœur. Jésus, c'est qui Jésus? Amen. C'est qui Jésus? C'est Dieu. Vous avez peur de répondre? C'est Dieu en personne. Regardez ce que dit Hébreux 2. Je vais directement à Hébreux 2, verset 14, verset 17, 18. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même, écoutez bien, qui est lui-même ici? Lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Même Jésus a eu le diable comme? Oui ou non? Comme tentateur. Le diable, vous vous rendez compte? Jésus, on le voit à 12 ans et après on le voit à 30 ans. Baptême. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le baptême? Vous allez comprendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans le baptême? Juste avant le baptême, le ciel s'ouvre, on voit la colombe et une voix qui dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Oh oh! Satan a dit, ah donc c'est lui. Pour la première fois, l'attention est mise sur Jésus. Le flash, tout le monde a découvert quelque chose d'exceptionnel et Dieu lui-même a rendu témoignage. Qu'est-ce que Jésus est allé faire? Il a commencé tout de suite son ministère, non? Il a commencé, ben alors, vous avez compris. Vous savez c'est qui? Dites avec moi, qui c'est? Et non. Allez, paralytique, viens. Dites-moi, Jésus aurait pu faire des miracles déjà là, non? Jésus a dit, je vais d'abord au désert. Je vais me préparer au désert. Le désert de Dieu, c'est l'école de Dieu. Là, Satan a dit, je vais aller le tenter, moi. Puisque maintenant, je sais que c'est lui qui est venu pour m'abattre. Et là, il va le tenter. Et je vous assure que la tentation de Jésus, les 3 fois, elle représente toutes les tentations que nous, on peut avoir aussi. Et Jésus a été vainqueur. Et Jésus a été vainqueur, et Jésus a été vainqueur, et Jésus a été vainqueur, et je suis vainqueur, et je suis vainqueur par celui. Amen. Pourtant, Jésus a été rejeté, abandonné, fouetté. Il a même dit, Seigneur, si c'est possible que la coupe, je ne la boive pas. Vous voyez? Qui suis-je moi alors pour croire et prendre un raccourci et me dire, parce qu'il est avec moi, ça veut dire que
Je vais être comme ce dessin animé, je vais surfer sur un petit nuage. Vous savez? Non, bien-aimé, nous avons un adversaire qui est l'adversaire de Dieu. Le diable n'est pas ton adversaire, il est l'adversaire de Dieu. Mais comme tu te prétends enfant de Dieu, il devient ton adversaire aussi. Amen. Non, 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 Satan, faisons un deal. 50-50. Je sers moitié le Seigneur et moitié le monde, comme ça tu ne m'attaques pas et moi je peux. Pauvre homme, pauvre femme. Quelle négociation. Tu viens de perdre celui qui dit « Je serai moi-même avec toi ». Dieu avait béni Sadrach, Mésach et Abednego? Oui, il avait béni. Mais quand ils étaient devant Nebuchadnezzar, enfin, il y avait tellement de manières que Dieu pouvait intervenir, non? C'est valable aussi pour Daniel. Tellement de manières. Pourtant, Dieu a laissé les trois, je vous assure, à la fournaise. Je ne sais pas, vous et moi, mais on vous conduit et il y a une fournaise et le roi dit « Chauffez-moi ça 7 fois plus ». Déjà, le feu naturel est suffisant, mais 7 fois plus, c'est vraiment 7 fois plus de haine, quoi. Et là, les trois, ils y vont, hein. Mais ils sont tellement courageux qu'ils ont dit « Écoute-moi, le roi, je vais te le dire, hein, même si c'est la dernière chose que je dois dire sur cette terre, je te le dis. Tu ne pourras pas enlever ce que j'ai dans ma vie de Dieu. » Waouh! Je ne me prosternerai pas. Pas de négociation, c'est pour Dieu. Et alors, la fournaise. Mais Dieu lui-même est rentré dans la fournaise. Amen. Et l'ennemi a dit, dis donc, ils n'étaient pas 3, il y a 4. Et celui qui est dedans, il ressemble. Même lui, il a reconnu qu'il y avait quelque chose de divin dans celui qui était là. Alléluia. Certains prédicateurs disent que c'était Jésus, une des manifestations de Jésus. Mais bon, je ne rentrerai pas dans ces débats théologiques. Je vais simplement vous dire que Dieu est intervenu au milieu du feu. Parfois, tu passeras par le feu. Ne te décourage pas pour le feu, ni par l'eau. Traverse. Ce feu et cette eau seront pour toi un socle glorieux pour ton avenir. Alléluia. N'évitons pas, n'ayons pas peur des épreuves. Bien sûr que ça fait peur, bien sûr, mais on n'est pas fou, on n'a pas envie de passer par des épreuves. Mais nous ne pouvons pas éviter, ce que le diable désire contre nous, mais nous savons que Dieu lui-même est avec nous. Jésus a fait ça, bien-aimé. Il est venu et c'est ça qui est merveilleux. Jésus a dit, Dieu a dit, je vais sauver l'humanité. Et puis, il n'a pas dit, viens, toi tu es l'ange le plus faillot du ciel envers moi, je vais te donner une mission spéciale. Non, ni les anges. Il a dit, je vais moi-même descendre. C'est quelque chose que les religions ne comprennent pas. Et je ne vais pas essayer de les faire changer d'avis, je veux simplement dire, Dieu s'est fait chair et sang. Vous savez que c'est une des choses que les démons ne peuvent pas accepter. C'est de répéter que Jésus est venu en chair et en sang. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est le silence. Si un démon vous dit quelque chose lié à Dieu, il va le dire, il va le répéter, ça peut paraître même normal. Oui, Dieu est Seigneur. Oui, Dieu est Seigneur. Il va le dire ça. Mais Jésus est venu en sang. Ça, c'est pas possible. Parce que ils savent ce que ça représente. Dieu est venu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ne me demandez pas d'expliquer théologiquement ou autre manière. Je sais qu'il est venu en forme humaine, en sang et en os. Il a souffert. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait homme pour montrer à nous tous que si lui, il était, en tant qu'homme, capable de vaincre les tentations, toutes les choses, passer par tout ce qui est passé et être vainqueur, il a ouvert la porte. Il y a un premier qui est passé par là, je vais passer moi aussi. Parce qu'il a dit, maintenant je suis passé, j'ai ouvert le chemin, si tu viens, je serai avec toi. Alléluia.
C'est comme si un jour on te met devant un labyrinthe et on te dit, voilà, tu as tant de minutes, dois traverser ce labyrinthe, il y a des pièges à droite et à gauche, tu as 90% de chances de mourir et 10% de chances d'arriver de l'autre côté. OK. Quel est ton joker? Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé et sorti vainqueur? Oui, il n'y a qu'un seul qui a réussi à passer ce labyrinthe et qui est rentré, qui a vaincu tous les pièges de la mort et qui est sorti vainqueur, c'est lui. Alors je demande qu'il m'accompagne. Amen. C'est ça le secret. Et donc, tu rentres avec quoi? Tu ne rentres pas en disant à celui qui t'accompagne, écoute, je t'ai demandé que tu me donnes la chance, mais moi, je vais le faire. C'est fou. Écoute-moi, je t'ai invité à venir avec moi parce que moi, je ne connais pas le chemin, mais toi, tu connais. Je ne connais pas où sont les pièges, mais toi, tu connais. Et toi, tu pourras, chaque fois, quand je voudrais aller à gauche, tu diras, à droite alors, à droite. Je vais avancer. Quoi? Recule un peu. D'accord, je recule. Tant que tu fais ça, tu échappes à tous les pièges du diable. Amen. C'est ça la relation avec Dieu. C'est lui qui est aux commandes. Et il nous laisse parfois avancer, mais il est avec nous. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Jean 16, 27, il est dit, en effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Moi, je crois que Jésus est sorti de Dieu. Et nous aimons Jésus. Amen. Nous aimons le Seigneur. Alors, voici pour finir ce message, ces 3 derniers textes. Matthieu 28, 19, 20. Allez, ça c'est maintenant pour nous. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous, non, les dimanches, les mardis et les vendredis. Non, tous les jours, alléluia. Tous les jours jusqu'à tes 30 ans. Après 30 ans, tu as d'expérience, tu pourras te débrouiller tout seul. Non, même pas. Oh, quel dommage. Oh non, surtout pas. Non, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je ne sais pas quand le monde va finir, mais quand le monde finira, moi, je serai avec lui. Amen. Et Marc 16, 19, 20. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Quant à eux, dites, quant à moi, je m'en vais prêcher partout. Parce que je sais que le Seigneur va travailler avec moi. Amen. Il va confirmer la parole par des signes qui vont l'accompagner. En mon nom, je chasserai les démons. Je poserai les mains sur les malades et ils seront guéris. S'il y a un serpent qui vient, c'est fini pour lui. Et si quelqu'un essaye de m'empoisonner, rien ne se fera. Ce sont les promesses. Je ne peux pas mourir parce qu'il est avec moi. Et je suis plus que vainqueur par celui qui m'a promis d'être avec moi tous les jours de ma vie. Amen. Et voici le dernier texte. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes ensemble, vous êtes contents d'être là. Amen. Vous savez quelle est la force d'être ensemble? C'est que Dieu a dit, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés au mon nom, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il est au milieu de nous. Amen. Jésus est au milieu de nous ce soir. Tu es conscient que Jésus est au milieu de toi? Amen. Parce que nous sommes rassemblés en son nom. Tu peux fermer ta Bible un moment et j'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes pour simplement célébrer la présence de Dieu dans ce lieu. On a déjà tellement été contents des moments où la présence de Dieu était là tout à l'heure dans la réunion de prière, mais j'aimerais que Dieu pose maintenant sur ta situation. Seigneur mon Dieu, j'ai tellement d'épreuves, tellement de combats, comment ça se fait que je souffre autant? Ce soir, j'aimerais te rappeler, il a dit, je serai moi-même avec toi. Le Seigneur est tellement bon que tu n'es jamais seul.
Imagine que Dieu, à un moment donné, dit, je suis tellement occupé, je ne peux pas aller ce lundi avec toi, mais il va dire, j'enverrai les anges, je dirai aux anges à ton sujet pour qu'ils te gardent sur tout ton chemin. Amen. Donc ces anges aussi sont là. Gloire à l'Éternel. Et puis franchement, les anges sont occupés. Il y a beaucoup de combats à droite, à gauche. Les anges sont occupés. Dieu est très occupé. Jésus, il n'est pas là. Il est à la droite du Père. Alors qu'est-ce qui se passe? Seigneur, 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 je ne vous laisserai pas seul. Car le même esprit qui a ressuscité Christ est le même esprit qui me habite en moi. Et si l'esprit qui habite en moi est en moi, alors je suis plus que vainqueur. Vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas seul? Pourquoi Dieu est avec vous? Parce que vous avez le Saint-Esprit. Voici le secret de ce message. Le Saint-Esprit est en moi. Et j'aimerais tellement qu'on puisse prier et demander au Seigneur, Seigneur, je crois que je ne suis pas assez conscient de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Parce que si j'étais conscient de ça, ma vie aurait été transformée, mais d'une manière incroyable. Le Saint-Esprit, il habite en toi. Seigneur, je prie pour cette Église et pour chaque enfant de Dieu ce soir, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur nos vies. Père éternel, que les révélations du Seigneur viennent confirmer le cœur du Seigneur pour ta vie. Et que le Seigneur lui-même confirme les révélations qu'il a déjà données pour ta vie. La dernière parole et la première parole, elle appartient à Dieu. C'est pas pour rien qu'il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Il est au commencement de ta vie et il sera aussi à la fin de ta vie. Laisse-lui être ta vie. Reçois ce soir la grâce du Seigneur. Reçois ce soir les bénédictions de Dieu, cette conviction que ta foi augmente, que ta foi grandisse au nom de Jésus. Amen.